Tremblement de terre hier soir à l'Allianz Arena, le Bayern s'est effondré. C'est le Real qui s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. Le madrilène qui avait gagné 4-0 sur le terrain du tenant du titre. Le Bayern giflé par Ronaldo et Ramos, tous les deux auteurs de doublés. Soirée magique pour les merengues qui n'avaient plus atteint la finale de Ligue des Champions depuis 2002. Je pense que c'était un match parfait, surtout en première mi-temps où l'équipe a très bien défendu. On avait déjà fait ça au match aller, on a été très efficace en contre-attaque grâce à la vitesse de nos attaquants. On a réussi à mettre en place ce qu'on avait préparé et le match est devenu plus facile après les 2 premiers buts. Et soirée en enfer, on le redit en revanche pour les Bavarois et inquiétude également autour de Franck Ribéry, transparent hier soir et complètement sonné. On a pris une grosse claque. Je pense que c'est nous les premiers qui ont fait des erreurs. Après une défaite comme ça, je pense que tout le monde est un peu abattu, mais demain c'est un autre jour. Il faut avancer de l'avant parce qu'il nous reste encore une finale à préparer contre Dortmund et il faut absolument la gagner. Et puis ce soir, place à la deuxième demi-finale, l'Atlético se rend à Stamford Bridge affronter Chelsea. Il y avait eu 0-0 au match aller. On reparle du fair play financier, l'UEFA annoncera les sanctions en fin de semaine et ce matin, on doit se sentir l'esprit un peu plus léger que prévu au PSG. Les champions de France pourront recruter et disputer la Ligue des Champions. Explication. Bonne nouvelle pour Paris, le club va pouvoir continuer à grandir. Mais avant, il faut se mettre en règle. Le PSG dispose d'1 an pour trouver 100 millions d'euros de recettes supplémentaires. La faute à son contrat d'image avec QTA, l'Office du tourisme du Qatar. Sa valeur, 200 millions d'euros, a été jugée non conforme au prix du marché et donc dévaluée à 100 millions d'euros. Ces 100 millions de manque, Paris doit donc les trouver pour équilibrer ses comptes. Et cela ne devrait pas être un problème, car de nombreux sponsors rêvent d'associer leur image au Paris Saint-Germain. Mais en parallèle, l'UEFA prélèvera une dizaine de millions d'euros au PSG, une sorte d'amende punitive que le club devra bien compenser. À l'évidence, le risque de court terme, c'est que la stratégie de billetterie change, c'est qu'il y a une inflation sur le prix des billets. Elle sera cependant, à mon avis, limitée dans la mesure où une partie du public, confrontée aux problèmes qu'on connaît, les problèmes de la vie quotidienne, les problèmes du pouvoir d'achat, ne pourrait pas supporter une inflation trop forte. Dans cette affaire, Paris évite le pire, à savoir une exclusion de toutes compétitions européennes. Le PSG s'en tire même très bien et devrait pouvoir recruter comme il l'entend cet été. Attitude rapide et exemplaire, le patron de la NBA a une réponse forte aux propos racistes de Donald Sterling. Le propriétaire des Clippers est suspendu à vie. Il devra également payer 2,5 millions d'euros d'amende et pourrait céder sa franchise. Et puis du cyclisme, Froome est déjà en forme. 13e hier du prologue du Tour de Romandie. Il était blessé depuis un mois, c'était son retour. Le Polonais Kwiatkowski s'est montré le plus rapide.